Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, bon bonsoir à vous. Avant de continuer, je pense que c'est le moment pour nous de tirer les enseignements de tout ce à quoi nous avons assisté. Comme je l'ai souligné dans le direct d'hier, et les événements récents nous ont démontré que le terroriste, il peut prendre plusieurs formes. Le terroriste, il peut prendre la forme de la personne en qui tu crois. Mais quand il est question de notre survie, quand il est question de défendre les intérêts vitaux de notre peuple, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de demi-mesure. Ce qui est drôle est que les alliés des terroristes, ceux qui ont comploté dans l'ombre pour endeuiller nos familles, ceux qui se sont organisés de façon sournoise et lâche pour porter atteinte à la sécurité nationale, trouvent encore le courage pour certains de s'exprimer toujours plutôt que de se cacher comme des rats qu'ils sont. Ils refusent de voir en face la réalité. Cette transition est une transition du peuple. C'est une décision. Ce chemin emprunté, c'est le chemin que le peuple a lui-même choisi pour lui-même. C'est quelque chose que quelqu'un ne peut pas, que c'est quelque chose à laquelle quelqu'un ne peut pas mettre fin sur un simple coup de tête ou bien à coup de complot. Donc, ils ont perdu leur temps, mais c'est pas leur temps même qu'ils ont perdu. C'est des familles qu'ils ont mis dans des problèmes. C'est des carrières qu'ils ont détruites. C'est pour ça qu'il est important que ça serve de leçon à chacun, que les gens, et pour que les gens se mettent à réfléchir. On vous l'avait dit depuis le départ. Faites attention aux manipulations de certaines personnes. Des gens comme Newton Ahmed Bari qui viennent s'asseoir devant vous pour vous dire que leur famille vit en France depuis 1993. Qui sortent pour vous encourager à vous diviser, à vous entretuer. Vous qui avez toutes vos familles au Burkina. Vous qui n'avez pas un autre pays où aller. Vous qui n'avez même pas d'autre choix que de vous battre pour que vos familles puissent survivre. Vous dont les parents sont devenus des déplacés internes. Quelqu'un comme ça s'assoit pour vous encourager, pour dire que c'est au nom de la démocratie et de la liberté. Quelle démocratie? Démocratie. Donc pour vous, la démocratie, c'est libérer les terroristes pour organiser les élections comme ce que vous avez fait en 2020. Pour vous, la démocratie, c'est envoyer des valises d'argent remettre à des terroristes. Pour vous, la démocratie, c'est assassiner l'espoir d'un peuple. Pour vous, la démocratie, c'est se coaliser avec des terroristes pour assassiner des civils et surfer sur ça pour pouvoir révolter les populations. Mais ça ne va pas du tout. Malheureusement, il y a des gens qui n'ont pas compris notre message dès le départ. Ces gens sont des fins manipulateurs et ils sont à l'abri. Ils sont à l'abri. Ils ont mis leur famille à l'abri du besoin. Ils n'ont besoin de rien du tout. Au contraire, ils gagnent plus grâce à vous. Ils gagnent plus parce qu'il y a des égarés qui acceptent de les suivre. Ils prennent des miettes qu'ils vous redistribuent, que vous ne pouvez même pas avoir l'opportunité d'utiliser. Des gens ici, que vous vous rappelez d'abord le coup d'État raté de septembre 2023. Il y a des gens qui ont été manipulés, induits en erreur pour être utilisés dans ce coup, qui sont aujourd'hui en détention. Pendant que les cerveaux de l'époque ont réussi à fuir. Pendant que d'autres étaient déjà à l'extérieur. Dambé était déjà à l'extérieur quand il manipulait. Sekou, qui était le DG adjoint de l'ANR, ainsi que le DAF de l'ANR, ils ont réussi à fuir pour aller se réfugier à Abidjan. Ça n'a pas servi de leçon à beaucoup de gens. Après ça, il y a eu d'autres tentatives. À toutes les reprises, les cerveaux sont toujours hors de portée. Et vous continuez d'humilier vos familles. Vous continuez d'humilier vos proches. Vous continuez de détruire vos carrières. Vous continuez d'être prêt à endeuiller le peuple burkinabé pour faire plaisir à ces gens. Des lâches qui ne peuvent pas s'assumer. Des gens qui sortent pour dire qu'ils sont courageux. Soit ils se cachent derrière des faux profils, soit ils se lèvent, ils partent s'asseoir à l'extérieur dans un pays comme la Côte d'Ivoire ou la France ou l'Angleterre pour aboyer depuis là-bas et essayer de vous amener à vous entretuer
Vous poussez les uns contre les autres pour dire non, il faut être courageux, il faut sortir marcher. Venez, allez-y les rejoindre sur le terrain pour marcher. Ces gens n'ont rien à perdre. Ils vous prennent pour des moutons de sacrifice. Ils vous prennent pour des gens qu'ils peuvent utiliser pour pouvoir continuer leur train de vie. Nab a dit quelque chose d'intéressant hier. Il a affirmé qu'en 2011, quand il me connaissait, je ne pouvais même pas m'acheter un bidon d'eau la vie. Et tellement j'étais pauvre. Je lui ai dit, mais écoute, moi je suis un villageois, nous sommes les enfants des autres. Ceux de qui vous n'avez pas tenu compte dans vos équations là. Nous, on buvait l'eau des marigots. Pouvoir acheter un bidon d'eau la fille, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. C'est pas un signe de patriotisme. Et ça n'a rien à voir avec notre sujet. Et je voulais pas rentrer dans les détails avec lui, mais si lui-même il le sait très bien. Il sait que quand il travaillait au journal L'événement, c'était pas lui mon collègue, hein. Non. C'était son patron, Germain Bitou Namala, qui était mon collègue. Parce que depuis 2010, j'avais mon journal à moi, dont j'étais le directeur de publication. Sahel Info. Je faisais paraître mon journal 2 fois par mois. Il sait ce que ça vaut. Il sait du moins ce que ça valait à l'époque. De pouvoir imprimer ça, d'entretenir des journalistes et autres. J'en entretenais beaucoup qui travaillaient pour mon organe de presse à moi. Mais ça, c'est des détails, on rentre pas dedans. S'il dit que je ne pouvais pas acheter un bidon d'eau la fille à l'époque, ça, c'est pas grave. Parce que le sujet là, c'est pas moi. Ils veulent vous divertir. Ils veulent vous détourner du vrai problème. Ils veulent vous détourner de la vraie question. La question, c'est quoi? C'est quoi les responsabilités dans ce terrorisme? C'est quoi leur lien avec les terroristes? Pourquoi ils détestent le président Traoré à ce point? Et pourquoi, comment ils font pour pouvoir manipuler des gens qui ont des familles, qui ont des villages, qui ont des proches, qui vivent dans ce pays, pour que ces gens acceptent se mettre à leur service? Vous savez, ceux qui se considéraient comme l'élite, qui disaient fièrement dans les universités, devant les étudiants, que vous n'êtes pas les futurs dirigeants de ce pays. Parce que les futurs dirigeants de ces pays sont dans de grandes universités à l'extérieur en train d'étudier, c'est-à-dire leurs enfants. Ils ont tous été pris de court avec l'arrivée de ces jeunes au pouvoir. Des jeunes qui ne sont pas issus de l'élite, qui ne sont pas issus de la classe de ces dirigeants, de la classe des voleurs. Des gens qui sont issus de familles modestes sont arrivés à la tête du pays et ils osent prendre des décisions courageuses parce que leurs parents ainsi qu'eux-mêmes n'ont pas de maison à Paris. Ils n'ont pas de compte en Suisse. Il n'y a aucun moyen de pression possible sur eux. Ce sont ces gens d'hommes qui peuvent nous libérer. Ce sont ces gens d'hommes qui peuvent oser. Ce sont ces gens d'hommes qui échappent au contrôle des loges maçonniques et autres. Mais ils ne veulent pas ça. Et pour pouvoir vous amener à vous opposer vous-même contre ceux qui peuvent potentiellement vous libérer, ceux qui peuvent vous aider à vous retrouver, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'on vous monte les uns contre les autres. Il faut qu'on vous monte les uns contre les autres. Et c'est ce qu'ils ont passé tout ce temps à essayer au sein de l'armée. Nous sommes face à un problème terroriste. Des terroristes qui se coalisent sur certaines bases pour venir endeuiller nos familles et nos forces de défense et de sécurité. Mais ces gens passent leur temps à vous dire que non, c'est pas le terrorisme le problème c'est l'IB. Ils sortent souvent vous dire non, c'est pas le terrorisme le problème c'est l'armée. Ils accusent l'armée de toutes sortes d'atrocités. Dès lors, je vous ai averti. Je vous ai prévenu. Je dis, ce que ces gens sont en train de faire là, c'est pas anodin. Ils sont en train de vous divertir. Ils sont en train de vous diviser. Ils sont en train d'attirer votre attention sur quelque chose qui n'existe même pas, pendant que les terroristes continuent de faire des dégâts. Et ce sont les mêmes qui utilisent des renégats, des traîtres, des lâches, indignes d'être burkinabés, qu'ils acceptent volontiers faire le sale boulot pour eux, pour capter des informations au sein de notre armée. Ce sont des gens qui utilisent ces gens pour pouvoir aider même à tendre des embuscades contre les éléments de notre armée. Et quand ces situations arrivent et que nous qui avons certaines informations,
On veut attirer votre attention sur ça. On veut attirer l'attention des uns et des autres sur la nécessité vraiment de comprendre les enjeux, de comprendre la supercherie, de comprendre la manipulation de ces gens. Ce sont ces gens même qui vont se lever encore, usant d'autres types de superstiges pour dire non. Vous savez, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est tel massacre. Le sujet, c'est tel massacre. Mais le massacre, c'est vous qui l'avez causé. Vous vous levez, vous vous coalisez, vous vous dites non, il faut que vous partiez faire un massacre dans une localité pour pouvoir révolter les gens. Et vous placez des gens qui sont prêts pour communiquer. Et dès que vous finissez de perpétuer le massacre, en collaboration parfois avec des traîtres comme les Kinda et autres, des gens même qui parfois étaient dans l'armée, qui étaient respectés dans l'armée, des gens comme Zungrana, lui c'est quelqu'un qui a déshonoré la gendarmerie nationale. Mais bon, il a déshonoré sa personne. La gendarmerie est un corps d'honneur qui ne peut pas déshonorer. Il a déshonoré sa personne. Et il s'appuie sur ce genre de personnes pour pouvoir organiser des coups durs contre notre patrie. Et j'utilise des relais parallèles comme les Pierre Nikele, Kikideni et autres qui sont à Abidjan pour pouvoir faire la communication. Et quand nous on sort pour vous expliquer, vous dites non. Et là c'est pour leur ventre, c'est pour leurs 5 doigts qui sont en train de parler, machin. Mais écoutez, ce sont eux qui parlent ce sont eux qui combattent pour leurs 5 doigts. Parce que nous avons vu clairement comment est-ce que ces gens fonctionnent. Nous l'avons vu de nos propres yeux. Dans l'attaque de Bamako, il y a eu combien de milliards qui ont circulé pour ces terroristes. Dans l'attaque qui était coordonnée, le terroriste même qui devrait accompagner Kindala, lui seul, là, il a reçu 10 millions, puis 80 millions. Ça fait 90 millions. Lui qui devrait aller juste indiquer, montrer là où se trouvaient les armes. Malgré ça, ça ne met pas certaines personnes. Ils tentent de surfer sur d'autres considérations. Ils oublient l'essentiel. L'essentiel qui est que Kinda a été arrêté avec des terroristes pendant qu'il se préparait pour organiser des attaques d'envergure. Le gouvernement n'est pas encore entré dans des détails. Il y a des éléments qui sont là qui ne sont pas encore sortis. Ce qui est sorti actuellement, c'est juste un bip pour dire aux gens, voilà une partie des éléments. Et certaines personnes essaient de vous divertir en vous disant, non, intéressez-vous au fond des camps. Nous, on a fini avec ce que vous préparez là. La première des choses qu'ils allaient regarder dans une vidéo pareille, c'est d'utiliser l'espace autour de la personne pour essayer de deviner où est-ce que la personne était détenue. C'est pour ça que quand on fait des vidéos dans ce genre de cas de figure, il faut toujours prendre des précautions pour que l'ennemi ne puisse pas savoir où est-ce que la personne est détenue. Parce que cette affaire-là, c'est une affaire très complexe. Ça va avaler beaucoup de personnes. Beaucoup de gens seront engloutis dans cette affaire. Beaucoup de gens dans l'obscurité étaient au courant de ce complot, ont accepté s'associer à ce complot. Mais ils ont pensé que ça n'allait jamais être su. Mais ça a été su. Moi, je vais pas rentrer dans les détails, comme je vous l'ai dit, c'est pas mon rôle. Mais même tout ce qui s'est passé depuis le début, depuis leur arrivée au niveau du Bénin, la ville dont ils citent le nom là, elle est répartie dans les discours du président du Faso, là où il parle du Bénin et de la Côte d'Ivoire. Et après avoir écouté le discours du président du Faso, là où il parlait du Bénin et de la Côte d'Ivoire, repartez maintenant écouter les aveux du commandant Kinda. Vous allez comprendre que la ville là où il était, d'où il est parti pour pouvoir venir au Niger là, c'est une ville que le président avait mentionnée. Là où les forces françaises étaient stationnées pour nous détruire. Nos services de renseignement savaient combien de temps il avait fait là-bas. Nos services de renseignement savaient qui il avait amené là-bas. Nos services de renseignement savaient quand est-ce qu'il allait quitter là-bas. Avec qui il allait quitter là-bas. Et celui même qui est allé le récupérer, c'est quelqu'un qui était parmi ceux qui ont dirigé l'attaque de Barça-Logo. C'est après les attaques là qui se sont organisées tout, et lui il a laissé les autres, il est parti là-bas. Maintenant, les mêmes personnes vont venir essayer de vous égarer, de vous dire non, il y a ci, il y a ça, mais ils ne connaissent rien de la situation. Ils sont perdus, ils sont bleus. La preuve en est que
Kinda a été arrêté depuis le 30 août. Mais tous ces gueulards qui pensent, qui vous disent qu'ils veulent vous dire la vérité, qu'ils veulent vous dire les secrets du gouvernement, ils veulent vous dire ce qui se passe dans l'ombre au niveau de l'ANR et autres. Mais ces gens-là, ils étaient où? Pourquoi aucun d'entre eux n'a pas su que Kinda avait été pris? Pourquoi ils n'ont pas dévoilé que Kinda était pris? Pourquoi? Parce que leur patron là continue à échanger avec Kinda pendant que Kinda était dans les mains de Yahweh. Ils n'ont rien compris dans ce jeu. Ils n'ont rien compris, mais ils sont en retard. Pendant que d'autres s'asseyent en Angleterre pour appeler d'autres en Centrafrique, pour leur dire que non, on m'a appelé, ancien, j'étais au courant, mais je leur avais dit de patienter, c'était pas le moment. Tout ça là, c'était dans les mains du commandant Yahweh. En fait, ce sont des gens qui pensent qu'ils sont arrivés. Et je vous l'ai dit hier dans un écrit. Le président Traoré est patient. Moi, personnellement, je connais des cas de figure dans lesquels des gens ont été impliqués dans des complots à minima parce qu'ils ont assisté à des réunions de déstabilisateurs. Mais le président a fait le choix de dire de les laisser parce qu'ils ne sont pas allés plus loin. Moi, je connais des situations dans lesquelles le président a des preuves matérielles, de communication et autres sur des acteurs qui veulent le déstabiliser. Il dit, laissez-les, il faut essayer de faire comprendre aux uns aux autres que nous n'avons pas assez d'énergie comment dirais-je, pour pouvoir nous affronter les uns et les autres. Actuellement, la priorité, c'est la lutte contre le terrorisme. Moi, je connais des cas comme ça. Je connais des cas dans lesquels des gens ont envisagé des choses contre le président, qu'il l'a appris et qu'il a décidé d'interdire à quiconque de les toucher. Parce qu'il dit que c'est pas important. Il faut juste essayer d'analyser, de comprendre les frustrations des gens et de les faire comprendre les enjeux. Ça a toujours été son approche. Mais il y a quelque chose que ce président ne va jamais tolérer. Le président Traoré ne va jamais tolérer que parce que tu veux l'atteindre, que tu décides d'assassiner des Burkinabés. Ça, il va jamais accepter. Quand tu rentres dans ça, tu es foutu. Le coup d'État de septembre qui était prévu, où des gens avaient prévu lui-même de l'assassiner là. Bamouni était dedans, mais il n'avait pas fait arrêter Bamouni. Il y avait d'autres acteurs qui étaient dedans qui n'avaient pas fait arrêter. Parce qu'il a estimé que leur engagement n'était pas significatif. Et au-delà de tout ça, ces gens-là n'étaient pas allés trop loin parce que tout ce qu'ils voulaient, c'était lui porter atteinte à sa vie, mais pas porter atteinte à la vie de Burkinabé. Mais quand Bamouni est revenu du Niger et qu'il est rentré dans son complot avec d'autres acteurs, maintenant visant à créer comment dire, à tendre des embuscades, à créer l'insécurité dans les villes et autres, le président n'a pas eu de sentiments. Il l'a fait prendre. Immédiatement. Parce que c'est ce que ce président ne tolère pas. C'est pas pour sa propre sécurité qu'il est en train de mettre ses voyous au Newfin. C'est pour votre sécurité. C'est pour la sécurité du peuple burkinabé. Je vous assure que si le président lui-même prenait la décision de mettre à la disposition du peuple burkinabé l'ensemble des éléments qu'ils ont sur chaque individu qui a été arrêté là, ça va pas être bon. Parce que les gens vont... Moi, je connais la société burkinabé. Les gens vont aller au niveau de ce domicile de ces gens. Mais c'est ce que nous voulons éviter. Parce que toutes les familles ne sont pas forcément complices des actes de leurs proches. Et quand vous voyez, même souvent, on interpelle les gens dans certaines familles, c'est pour des investigations. C'est sur la base d'informations. Parce que le premier relais, le premier appui pour quelqu'un qui veut nous déstabiliser, qui est à l'extérieur, ça peut être qui? Ça peut être des proches. Des gens qui veulent nous envoyer des gens à Ouagadougou pour causer des attentats. Ils vont s'appuyer sur qui pour trouver des logements pour ces gens? C'est des gens en qui ils ont confiance. Mais en qui est-ce qu'ils peuvent avoir confiance si c'est pas leurs proches? Donc, il y a toutes ces situations. Donc, quand maintenant on commence à dévoiler les choses, ils commencent à tergiverger. Avant que les éléments ne sortent, ils disent non, ces gens-là sont au labo, ils sont en train de préparer des audios avec l'intelligence artificielle. Ils sont surpris que ce soit une vidéo réelle qui sort. Ils savent que l'argument de l'intelligence artificielle ne peut pas marcher.
Ça ne peut même pas marcher. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut inventer des scénarios. Moi, je ne vais même pas détailler leurs scénarios. Mais tout ce que j'ai à vous dire est que continuez de les suivre dans leur démarche. Écoutez attentivement tous leurs mensonges. Quand ils vont finir de mentir, là, nous, on va sortir d'autres éléments qui vont les mettre à genoux. On va voir l'explication qu'ils vont amener. Parce que leurs mentors, même là, sont en train de trembler. Parce que tu t'assois, tu vois le ministre qui sort à la télé, qui dit qu'ils ont pris Kinda depuis le 30, et que toi, hier même, pour toi, tu échangeais avec Kinda. Tu vas réfléchir à ce que tu as dit, ou à ce que tu as fait. Donc, c'est ça qui perturbe leurs mentors, en fait. Il y a des gens, comme les idiots du groupe, comme les Newton et autres, qui ne peuvent pas s'empêcher de s'exciter, qui ne peuvent pas s'empêcher de parler. Parce que ce sont des gens, ils sont nés dans ça. Ils ne connaissent pas la honte. Aucune honte. D'ailleurs, même moi, j'avais une suggestion aux gens de la province du Yaga. Vous devez porter plainte contre Newton Ahmed Bari. Quand des terroristes de la zone de Yaga ont fait le choix de déposer les armes volontairement, Newton est sorti ici pour dire non. Il a inventé des scénarios qu'il a racontés, qui a fait que ces gens-là se sont rétractés. Tous les morts qu'il y a eu dans la zone de Seba, Mansila, après ça, là, il a sa main dedans. Il a sa main dedans. Je l'ai dit, c'est lui qui aime aller porter plainte, non? Moi, je vais prendre son billet, il n'a qu'à venir aux États-Unis porter plainte contre moi. J'ai dit que c'est un terroriste. Je vous jure que si Newton accepte de venir porter plainte contre moi aux États-Unis, moi, je vais payer son billet d'avion et son hébergement. Il n'a qu'à venir porter plainte. Il va même pas pouvoir repartir parce que moi, ce que j'ai déposé ici, là, il va finir sa vie dans les cellules ici aux États-Unis. Si les garçons, s'ils croient en lui, s'il est ferme sur le fait qu'il n'est pas terroriste là, il n'a qu'à venir. Moi-même, je vais prendre le billet et son hébergement. Puisqu'il dit que je suis devenu milliardaire en CFA. Un farfelu, un jaloux, un négrier, un voleur de voitures, qui pense que tout le monde lutte seulement pour leur estomac, pour les 10 doigts. Non. Nous ne sommes pas à cette étape. Nous luttons pour que nos parents puissent encore avoir accès à l'eau de Marigot. Pas à l'eau de la vie, hein. Non, à l'eau de Marigot, dans leur village, dans leur champ, pour qu'ils puissent continuer de vivre en paix, pour qu'ils puissent continuer d'exploiter leur culture. Ces gens ont passé beaucoup de temps à jouer avec nous. Ils ont passé beaucoup de temps à jouer avec nos esprits. Ils ont manipulé les gens d'une façon incroyable. Et quand ils posent leurs bêtises, tu commences à vouloir les mettre à leur place. Ils disent non, c'est parce que j'y peux. Je dis quitte là-bas. Il y a combien de peuls au Burkina? Il y a combien de peuls au Burkina et puis on les accuse pas, c'est toi on accuse. Toi, tu es peul d'où même? Tu ne peux pas être peul. Toi, tu as toute ta famille en France depuis 1993. D'après toi-même, tes propres expressions. Là même, je me pose des questions. Il n'a été que journaliste à la RTV. Comment il entretenait sa famille depuis 93? Sa famille qui vivait en France jusqu'à maintenant. Ça, c'est des questions. Et quand il a quitté la RTV, il travaillait pour l'événement. Mais pour l'événement, je sais qu'il ne pouvait pas avoir plus de 100 000 par mois. Comment est-ce qu'il a pu entretenir une famille en France de 93 jusqu'à nos jours? Ce sont ces genres de personnes qui ne veulent même pas que la paix revienne. Ils veulent même salir les noms de peuls. Ils veulent chaque fois creuser le fossé entre les gens. Ils veulent chaque fois faire croire que non, quand on les met face à leurs responsabilités, ils font croire à l'ensemble de la communauté peul, c'est votre bagarre. Alors que ça ne regarde pas les autres. Ce sont eux qui accentuent les divisions. Ce sont eux qui ont intérêt à ce que des gens restent en brousse avec leurs armes, en train de souffrir, en train de mourir sous les frappes des drones, en train de mourir de faim même souvent, pendant qu'ils sont à l'aise, loin du pays, et avec leur famille, et en chantant jour et nuit. Non, fier, nous sommes fiers, nous soutenons le Poulako, nous soutenons les Peuls, voilà, alors qu'ils ne soutiennent que leur ventre. Si tu soutiens la communauté Peul, prends ta femme, tes enfants, amenez. Prends ta famille, amenez. Prends tout le monde, amenez. Vous savez, ce sont des gens qui ont trop abusé de ce peuple. Ils ont trop exploité ce peuple. Ils ont trop exploité notre division. Mais aujourd'hui, ils commencent à faire jour. Et restez concentrés. Parce que ce qui va sortir dans les prochains jours, là, vous-même, vous allez dire yes. Portez-vous bien
et je vous souhaite une très bonne soirée. Je vais aller voir si je peux avoir un peu de jetons pour acheter un bidon d'eau la fille. Portez-vous bien, au revoir.